Ensuite, un deuxième outil que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui pour pouvoir vous reconnecter un petit peu à votre corps avec douceur, c'est de passer par nos sens. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, notre corps, l'intérieur de notre corps, même notre cerveau, va appréhender en fait notre environnement par les informations qui sont envoyées par nos sens. Et on peut travailler justement là-dessus, c'est que si on est dans un environnement qui est complètement insécure, qui est stressant, ça va passer par nos sens et on va avoir des réactions physiologiques et ça va envoyer les informations à notre cerveau. Distinguo d'ailleurs que je vous fais une petite parenthèse, on pense souvent que c'est notre mental qui envoie les informations de stress à notre cerveau. Non, pas que en tout cas. Notre corps aussi est majoritairement responsable des signaux qu'il envoie et c'est selon les signaux qu'il envoie qu'il va envoyer au cerveau en disant on est stressé ou pas, est-ce que le corps est stressé ou pas. Si le corps est détendu, il va envoyer des signaux de détente au cerveau qui va dire ok, on n'est pas stressé, on est cool, on reste cool. Par contre, si le corps capte énormément de choses qui sont stressantes pour lui, de l'extérieur, des sensations désagréables, il va envoyer des informations au cerveau comme quoi là il est pas ok, qu'il est complètement stressé et là le cerveau va libérer aussi des informations de stress dans tout le corps. Donc c'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Parenthèse faite, mais c'était important je pense pour pouvoir comprendre, c'est qu'on peut aller chercher justement le fait de travailler sur nos sens de manière agréable pour avoir des informations vraiment de sécurité pour les transmettre à notre corps qui va faire son boulot en les envoyant à notre cerveau. Et pour cela, justement, on va passer par la reconnexion à nos sens. Parce qu'on en oublie, on vit un petit peu en automatisme et ça c'est la vie quotidienne, elle est un petit peu comme ça. On vit en automatisme et on oublie de se reconnecter à l'essentiel qui sont nos sens. Et donc, quand on n'est pas en état d'agitation ou de stress complet, je vous propose justement d'aller vous connecter à vos sens. Donc pour cela, je vous propose un petit exercice. Alors soit on peut le faire avec les sens les uns après les autres, ou soit on peut les faire juste avec un sens. Et moi, je vous propose de le faire par exemple aujourd'hui avec le sens de la vue. Alors il faut savoir que suivant les personnes, les sens qui sont majoritaires sont différents. Aujourd'hui, moi j'aime bien faire travailler la vue parce que j'ai l'opportunité dans ma vie de voir énormément de beaux paysages. Et donc du coup de contempler. Et la contemplation, c'est vraiment en fait on passe par la vue et quand on contemple, on s'en rend pas compte, mais vraiment on vient donner des signaux de sécurité à notre corps parce que ce qu'on voit est beau. Et quand c'est beau, on est en sécurité. Et donc passer par là, ça permet vraiment de prendre un système qui est déjà en place, c'est-à-dire que nos sens vont capter des choses et puis donner des informations. Mais si je fais exprès en fait de sentir quelque chose par exemple de doux ou de voir quelque chose de beau ou d'entendre une musique agréable, je passe par mes sens et je redonne des informations de sécurité à mon corps. Et tout ça en fait tout en connectant à ce qui est agréable pour moi ou pas, ce qui est léger ou pas pour moi. Donc là l'exercice que je vous propose, c'est d'aller par exemple vous mettre dans un bel endroit, alors quand vous avez la possibilité bien sûr, et d'aller en fait prendre une pause et de vraiment connecter au sens. C'est-à-dire de juste être là à observer. Pas à juger tout ce que je vois, à analyser tout ce que je vois, parce que là on est là pour ralentir justement, parce que quand le corps il a plein de choses à scanner de différentes, il est en hypervigilance et c'est pas forcément très agréable sur le long cours pour lui. Là on est sur le fait de se poser, juste de regarder, sans rien attendre, mais de regarder quelque chose de beau. Là il y a pas longtemps j'ai eu la possibilité de voir la mer vraiment déchaîner, taper contre les rochers. Alors c'était impressionnant parce que cette mer elle avait une force, voilà, mais c'était magnifique. Et là moi je peux me poser très longtemps devant ça parce que à l'intérieur en fait ça me fait sentir vraiment cette force de la mer et aussi cette sensation de sécurité. Je vois quelque chose de beau, je suis en contemplation, mon corps est apaisé parce que le sens est apaisé de ce qu'il voit. Et quand on regarde quelque chose vraiment d'agréable, alors là on n'est pas sur la sollicitation vraiment des écrans et des choses comme ça. On est vraiment sur de l'observation et le fait de se poser et de juste faire fonctionner notre sens, ça va apaiser tout notre corps et vraiment on va se connecter à notre corps sur qu'est-ce qu'il aime voir. Qu'est-ce que j'aime voir? Qu'est-ce qui me fait sentir en sécurité? Qu'est-ce que j'aime entendre et qui me fait sentir en sécurité? Et donc du coup, ça va apaiser vraiment cet état d'agitation, mais on sera vraiment en lien à faire fonctionner nos sens et nos besoins. Parce que moi, je vais voir la mer et je vais trouver ça magnifique, et il y en a d'autres, voilà, ça va rien leur faire du tout, parce que c'est pas ça. Donc on va se reconnecter aux besoins qu'on a et faire passer ça par nos sens. Donc voilà, c'est un exercice qui peut paraître un petit peu basique, mais c'est aussi pour faire comprendre qu'on nous habitue à gérer beaucoup de choses et d'informations avec notre tête. Et notre tête, elle fait ce qu'elle peut et elle n'est pas toujours là pour ça. Et là, justement, on repasse par le corps, cette connexion qu'on a à notre corps, à nos sens, pour pouvoir justement apaiser parce que non, tout ne se gère pas avec la tête, ça se gère aussi avec le corps, ça passe par le corps. Notamment le stress passe par le corps. Et donc de pouvoir réinstaurer ces circuits de sécurité par nos sens, se reconnecter à notre corps pour se servir entre guillemets de lui et lui apporter ce qu'il faut pour qu'il soit apaisé.
apaiser, et bah, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc c'est vrai que dans une société qui est vraiment dans l'agitation, dans l'hypervigilance, dans l'hypersollicitation constante, de pouvoir s'offrir ces petites pauses, ça peut paraître rien, mais je vous assure vraiment que si vous mettez ça en place, non seulement vous allez vous reconnecter vraiment en douceur avec votre corps et ses sensations, alors il faut qu'elles soient agréables bien sûr, et ça va vraiment vous redonner de l'espace de sécurité à l'intérieur de vous, et bah, clairement ça c'est pas négligeable du tout, parce que c'est là-dedans en fait, c'est dans cet espace-là qu'on va retrouver de la sécurité, de la sérénité, de l'apaisement, et aussi bah, un potentiel d'action qui n'est pas négligeable du tout. Donc je vous invite, quand vous avez un petit peu de temps, vous pouvez le faire quotidiennement, franchement ça prend pas très longtemps, de vous poser, de prendre déjà 3 grandes respirations pour relâcher un petit peu toutes les tensions. Donc à l'expiration, là, on relâche bien tout. Et puis bah, de vous poser, de faire travailler par exemple, de choisir un sens. Quel sens est assez prononcé chez vous et qui va vous permettre vraiment de vous connecter pleinement, ça va être plus fluide et plus facile de s'y connecter. Et qu'est-ce que vous pouvez lui apporter à ce sens pour vraiment bah, prendre du plaisir et apporter vraiment les bonnes informations à votre corps. On n'est pas là pour juger, on est vraiment là pour accueillir ce qu'on reçoit par nos sens. Le but, c'est vraiment, comme je disais, de passer par quelque chose d'agréable et tout simplement de recevoir l'information. Le but de ces petits outils, c'est pas de se mettre à une injonction de il faut, je dois le faire, voilà. C'est vraiment d'avoir les outils pour mettre en place quand on sent qu'on en a besoin et de faire une pause un petit peu. Et vraiment, quand ces outils-là sont mis en place, il y a une reconnexion au corps qui se fait vraiment en douceur. C'est pas quelque chose qu'on va contrôler, c'est quelque chose qui va venir à nous et on va le sentir en fait, la différence. De dire ah bah voilà, j'ai une tension dans le corps là à cet endroit-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ma journée ou une décision que j'ai prise qui va pas. Ah bah là voilà, je me sens bien, là je me sens épanouie, tout ça. Là je suis à ma place ici, là je suis bien, je suis avec par exemple avec des personnes qui me correspondent, qui me nourrissent. Voilà, je suis pas en train de me protéger en système de protection, je suis en train de me protéger. Le corps c'est vraiment une boussole qui est incroyable et donc quand on a ces petits outils là qu'on arrive à mettre en place régulièrement dans nos journées, qu'on arrive vraiment à le prendre comme un outil et pas comme une injonction à faire quelque chose de plus, c'est vraiment un chemin de reconnexion qui doit se faire en douceur et dans la bienveillance, et ben on est plus amène de faire des choix pour tout dans notre vie avec plus de conscience. Et c'est vraiment un outil qui est important parce qu'en naturopathie, j'ai beau proposer un plan de soins, alors souvent je vais quand même être vraiment à l'écoute des positions aussi que peut adopter le corps, des tensions, des choses comme ça, mais je demande toujours à la personne, est-ce que c'est ok pour vous? Parce que oui, on peut proposer plein de choses, mais si la personne dit ah bah ça je sais pas, ça me parle pas, j'ai énormément de personnes quand je leur demande est-ce que c'est ok, est-ce que prendre ces plantes-là, ça commence à résonner en fait. Et intuitivement, je dis, je sais pas pourquoi, je sais pas, ça me tente pas, voilà. Et je suis complètement à l'écoute parce que c'est leur corps qui sait mieux que moi en fait ce qui est bon pour eux ou pas. C'est eux en fait l'indicateur. Et moi en fait, je vais me servir de cette boussole-là et j'aurais tort de pas le faire parce que c'est un super bon indicateur. Donc si c'est pas ok, je vais trouver autre chose en fait qui sera beaucoup plus ok pour la personne. Et des fois la personne me dit, je sais pas pourquoi, mais ça le fait pas. Et moi, je sais pourquoi. C'est parce que ça leur convient pas à 100% et qu'il y a autre chose de mieux. Le corps a besoin d'autre chose. Et moi, c'est un super indicateur pour moi. Et malheureusement, il y a des personnes qui n'arrivent pas à me dire, je sais pas. Je sais pas ce dont j'ai besoin. Et en fait, je le comprends parce que je suis passée aussi par ces moments-là où je ne connaissais pas mes besoins parce que j'avais eu besoin, pendant des années, j'ai eu besoin de me déconnecter de mon corps et que se reconnecter, c'est pas magique, ça se fait pas comme ça et parce qu'on le décide. Donc voilà les petits outils que je propose aux personnes qui sentent aujourd'hui qu'elles ont besoin de se reconnecter à leur corps avec douceur. De toute façon, pour moi, ça peut difficilement se faire autrement. Donc ces deux outils, le lourd et le léger, et la reconnexion à nos sens, ont vraiment pour but de se reconnecter en douceur à notre corps, à ses sensations, à ce qui est bon pour nous ou pas. Ils ont pour but en fait de vous aider à retourner à l'essentiel, à l'équilibre, en adoptant un chemin durable, conscient, en relation avec nos besoins. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté des pistes pour commencer à vous reconnecter avec douceur à votre corps. Et si vous avez des questions sur les outils que je vous ai proposés, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.